où tu peux vivre ça. À part que sur la Côte-Nord. Bon ben salut les amis. On est présentement en direction de la forêt boréale. Ben, en fait, on est déjà dedans. On se dirige vers un site de camping pour les prochains jours pour faire de la photo. On approche tranquillement mais sûrement de l'automne. Alors, c'est un temps que j'apprécie particulièrement pour la photo d'étoiles. Et le ciel est dégagé aujourd'hui. On va espérer que ça va rester comme ça jusqu'à ce soir, mais bon. Des belles traces d'orignal ici. Et tout juste à côté, une belle trace d'ours. Ici, ça m'intrigue. Ouais, l'ours. Bon, c'est quand même assez frais. Un beau petit ours. À côté d'un gros orignal. Puis ici, il y a des terriers. C'est occupé, ça. Regardez sa côte nord. Il s'agit de tendre la main pour trouver des beaux bleuets. Ah ouais, c'est frais, ça. Là, je me cherche un site. Il y a un lac juste en bas là. Fait que je cherche c'est pisté d'orignal à bloc ici. Je me cherche un site de camping sur le bord du lac. Là, ce soir, si on pouvait faire des étoiles, puis demain matin, un orignal. Reste à espérer qu'il va y avoir un accès au lac. Caca d'ours. C'est la période de petits fruits. On va manger du sorgho, des bleuets. C'est frais, ça.
Je viens de passer quelques instants sur le bord du milieu humide. Il y avait vraiment beaucoup de castors en activité, en train de s'alimenter, couper des branches. Ça ne donnera pas les images les plus merveilleuses parce que j'étais vraiment caché à travers les branches. Donc, souvent, j'avais comme la vue obstruée. Mais ça a été un beau moment. Il y avait des canards aussi qui s'apprêtaient à dormir. Mais pour réussir à faire ces images-là, j'ai dû m'accroupir dans la mousse. Là, je suis tout mouillé. Là, sérieusement, autant il a fait chaud cet été, là, il fait fret en tabarouette. Alors là, je vais partir le poêle à gaz. Je vais me réchauffer. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est que... hein, on avait tantôt... voyons. On avait un ciel obstrué, ennuagé. Là, ça s'est complètement dégagé. Je pense qu'on va être capable de faire des photos d'étoiles. Je sais pas exactement où je vais m'installer pour ça. Sur le bord de l'eau ou j'aime bien... bon, là, c'est sûr qu'on voit pas bien. Le cellulaire, il y a de la misère à faire 2 expositions, là, mais dans ce coin-là, reste là l'exposition. Dans ce coin-là, ça serait intéressant. Faut pas que je vois le chemin, il faudrait que je me cache. Si j'étais capable de faire un time-lapse, ça serait vraiment bien. Mais là, je suis gelé. Je vais aller partir le petit poêle. Les amis, il y a un grand-duc qui chante juste à côté du milieu humide. On va essayer d'y parler. Avez-vous entendu? J'ai un petit haut-parleur ici. Et on va faire un son de grand-duc. Le grand-duc s'approche. On a une pleine lune. Il répond à mes appels. Tantôt, il était loin, loin, loin. Ah, faut pas faire ça si on est en ville, où il y a beaucoup d'humains. Avez-vous entendu? Il s'est déplacé, il est rendu en arrière de la tente. Tantôt, il était en avant. J'adore ça. Là, il est vraiment pas loin. Fais attendre, voir s'il va chanter encore.
génial. C'est un oiseau extraordinaire. Dans une forêt extraordinaire. Ah, ça, je disais. Tu sais, utiliser un haut-parleur, on fait pas ça en ville, là. On fait pas ça proche des grands centres où il y a plein d'humains, puis si on se met à tout faire ça, là, ils vont virer fous. Là. Mais ici, juste à des heures de Bécamo, il n'y a pas d'humain. Il n'entendra plus jamais un haut-parleur de sa vie. C'est de valeur qu'on n'est pas le matin, parce que si c'était le matin, je pourrais essayer d'aller le filmer. Il est vraiment proche, là. Il est vraiment proche. C'est un privilège extraordinaire d'entendre des animaux comme ça. Tout juste à côté d'où on va se coucher. Je vais m'éloigner du feu pour que vous l'entendiez mieux. Regardez-moi ça. Ouais. C'est sûr qu'avec le cellulaire, on voit pas bien bien, là. Avec la pleine lune, là, la nuit est claire. Ils sont tout juste derrière moi. C'est vraiment plein de grands ducs ici. Il fait froid en tabarouette. Les grands ducs. Je grelotte. C'est extraordinaire. Ils sont juste au-dessus de la tente. Quel privilège. Hey, j'ai mon manteau d'hiver. J'ai mon manteau d'automne. J'ai un kangourou. Puis j'ai un t-shirt. Puis je grelotte. C'est fou.
Ouais, tu viens de le voir. Il vient de se déplacer. Je l'ai vu. Il est juste là. La nuit est super claire. Je l'ai vu voler. Il est juste là. Regardez-moi ça. Là, je suis vraiment gelé. J'ai froid terrible. Mais quel privilège! C'est plein de grands-ducs. Je vais me réchauffer auprès du feu. Mais quel privilège de pouvoir s'endormir au champ des Grands-Ducs. Mais c'est ça la Côte-Nord. Une terre de liberté. Une terre sauvage. Tu soupes en grelottant un peu. Mais avec des Grands-Ducs qui volent au-dessus de ta tente. C'est complètement fou. Oh, je viens de le voir s'envoler. Oh, il est là. Tabarnak. Je les vois voler au-dessus de la tente. Ah, j'aimerais tellement ça être capable de vous les montrer. C'est complètement fou. Autant j'adore l'estuaire. Ou je gèle, hein? Je gèle tout le temps un peu. C'est parce que, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas amené mes bottes d'hiver. Mais là, t'as des Grands-Ducs. Ils sont vraiment à quelques, peut-être 10-12 mètres de la tente. Les baleines, c'est extraordinaire. Les poissons qu'on a dans l'estuaire, c'est extraordinaire. Mais un concert de Grands-Ducs, c'est pas banal. Puis si vous écoutez bien, il n'y a aucune pollution sonore d'origine humaine, à part moi qui parle tout le temps, puis mon petit poêle à gaz. Ici, c'est le monde sauvage. C'est le monde sauvage comme il devrait être. Et je vois les Grands-Ducs voler au-dessus de la... Quelle belle nuit je vais passer.